Alors, polio, bien sûr, immédiatement, c'est une action mise en place par le Rotary International en 1985, l'action prioritaire du Rotary International, et un souci de mobilisation des Rotariens pour que ce terme éradication ait un sens et une finalité. C'est pour cette grande cause que vous avez souhaité organiser un voyage humanitaire au Pakistan ? Alors ce voyage au Pakistan, il est né du constat que j'ai pu faire dans les clubs. Lors de mes visites de gouverneur, un certain nombre de membres sont lassés de cette action, puisqu'elle dure depuis 1985. Et il y a besoin de donner de la visibilité sur ce qui se passe sur le terrain, d'expliquer comment ça se passe, pourquoi on doit continuer. Donc j'ai voulu être sur le terrain avec une délégation pour rapporter aux Rotariens de France l'état de ce qui se passe sur place. Quelques mots sur l'ADN de cette mission. Alors, la mission, elle était très claire, elle était annoncée clairement donc aux organismes locaux. Objectif, être en contact direct avec les vaccinateurs, être sur le terrain, en contact avec les enfants pour vacciner. Donc Michel Zafran, qui a coordonné cette action avec l'OMS sur place, qui s'est occupé d'établir les contacts, a bien pris en compte ce cahier des charges, et sur place, nous étions avec le vaccin et nous donnions 2 gouttes à chaque enfant à vacciner. Où avez-vous vacciné ? Alors, beaucoup d'émotions, bien sûr. Et alors, la vaccination, on a utilisé tous les réseaux de vaccination, on a testé tous les réseaux de vaccination locaux. Donc il y a eu les hôpitaux, les centres d'urgence, il y a eu la gare de chemin de fer, il y a eu les écoles, il y a eu les bus. Les bus, il y a un checkpoint, les bus s'arrêtent et on vaccine dans les bus. Il y a eu du porte-à-porte, il y a eu donc les camps de réfugiés et des camps de nomades. Vacciner un enfant qui a moins d'1 jour, sous une tente à tous les vents, sur de la terre battue et dans un bidonville, ça marque, j'allais dire, à jamais. Oui, bien entendu, ces bidonvilles, c'était des tentes improvisées, avec une mare au milieu d'eau insalubre, des enfants qui ne sont pas habillés. Insalubre et endémique sur la polio. Oui, endémique, à savoir qu'il y a des tests d'eau qui sont faits régulièrement, et il y a 12 points de test dans Karachi, et sur ces 12 points de test, il faut savoir qu'il y a 6 points de test qui sont révélés positifs à la souche polio. Donc ça veut dire que si on ne vaccinait pas aujourd'hui, eh bien on aurait une prolifération de cas de polio assez extraordinaire, énorme. Parlant de la polio et parlant du Pakistan, vous pensez que tout est fait dans ce pays pour aller vers une éradication totale ? Alors, deux points sont gênants et freinent la vaccination et l'éradication aujourd'hui. Premier point, c'est il y a 5% d'enfants qui ne sont pas vaccinés parce que les parents ne veulent pas les vacciner. Il y a une décision gouvernementale qui a été prise pour l'obligation de la vaccination, mais sans suite. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas se vacciner, il ne fait pas vacciner. Donc ça, c'est un peu dommage, et je pense que le gouvernement pakistanais pourrait prendre des mesures un peu plus restrictives, compte tenu des moyens qui sont mis en œuvre, et drastiques, pour assurer la vaccination à 100% de tous les enfants. Et puis le deuxième point, c'est le manque d'éducation. 57% des enfants non scolarisés, ça fait une population qui va poser des problèmes. Donc en conclusion, c'est de dire, éradiquons vite, mettons les moyens intenses aujourd'hui pour que l'éradication soit prononcée dans les 2 ans qui viennent. Que peut faire concrètement aujourd'hui Rotariennes, Rotariens, et puis tout un chacun pour aider dans cette cause? Alors les Rotariennes et Rotariens de France ou du monde, je dirais, doivent rester mobilisés et continuer à financer cette vaccination, parce que c'est des moyens importants. On a dit 22 000 vaccinateurs, une équipe dans le monde qui vaccine de partout dans le monde encore. Il faut des moyens. Donc apportons les moyens nécessaires à cette vaccination. Et après, pour lever ces fonds, c'est les participations des membres, c'est le Cercle Polio Plus, www.cerclepolioplus.org. C'est une cagnotte qui a été ouverte, disponible encore aujourd'hui. Donc mobilisons-nous, apportons des fonds pour soutenir cette vaccination. Avec 100 €? Avec 100 €, donc l'abondement de la Fondation Gates fonctionne toujours. Et quand on met 100 €, on obtient 300 €, et avec 300 €, on vaccine 600 enfants. Le mot de la fin, Alain Bouvard, vous m'avez dit que tout n'était pas facile pour les Pakistanais, mais également, on les voyait pratiquement souriants. Oui. J'oserais dire que c'est pas la joie de vivre qu'ils ont, mais c'est l'envie de survivre. Tout à fait. Et donc ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose, n'ont rien, pour ainsi dire. Mais partout où on est allé, on a eu l'accueil, le sourire. On a eu parfois dans les tentes de migrants des enfants de quelques jours ou quelques semaines qui étaient, je pense, sur le point de décéder, quoi. On a vu des choses terribles sur place.
Mais l'accueil a été exceptionnel, aussi bien par les équipes de vaccination que par les locaux. Les personnes qui n'ont rien nous proposaient du thé, des biscuits. L'accueil était extraordinaire. Et pour finir, je dirais une chose assez simple. End polio now. Alors on va le faire ensemble, Alain. End polio now. Merci Michel.